Oui. Bonjour les gardes nature. Oui. C'est bon? C'est bon. Allez. Olé. Merci pour l'échelle. Ça oui. Bonjour et bienvenue dans Wehari. Aujourd'hui, je pars en mission avec toute une équipe de spécialistes. Nous allons sur l'îlot Parseval au large de Boulou-Paris. Ensemble, nous allons voir les impacts causés par le lapin. Là, Cédric, on est arrivé sur l'îlot Parseval, Oui. qui est dans la baie de Saint-Vincent à Boulou-Paris. C'est un îlot qui appartient à la province sud, au niveau foncier, et sur lequel le lapin a été introduit principalement pour la chasse. Et ce lapin, il se nourrit de quoi? Le lapin, c'est un animal qu'on dit plastique. Plastique, pourquoi? Parce qu'il s'adapte à son environnement, mais il consomme bien sûr principalement des graminées, mais il peut aussi consommer des feuilles d'arbustes, des espèces un peu plus ligneuses, plus dures. Voilà, il prend ce qu'il trouve sur son territoire, et par contre il cause des dégâts, plus il y en a et plus il y a une prédation, une consommation de la végétation. Et on va retrouver des sols complètement nus, érodés, qui sont du coup fragilisés. Et ça peut perturber des écosystèmes type forêt sèche par exemple. Comme ce que je vois là. Exactement, c'est ça. Ok. Avec du coup une terre complètement à nu. Et on a donc lancé une étude en 2012 avec l'IRD pour faire un premier état des populations et mesurer quel est le risque d'invasion. Et donc cette étude a révélé que le risque est très présent, comme le cerf à l'heure actuelle. Il y a un réel risque d'invasion du lapin en Nouvelle-Calédonie. Pour avoir une idée de la superficie, de l'étendue des populations de lapins, on a mis en place avec l'IRD, on leur a demandé de mettre en place un protocole simplifié, qu'on puisse aller sur le terrain, à n'importe quel endroit où on nous signale des populations de lapins, pour pouvoir identifier la surface qu'ils occupent et la densité. Donc on va aller voir les équipes qui sont là aujourd'hui pour nous faire une petite démonstration du protocole du suivi des lapins. Et donc c'est Noémie de l'IRD qui va nous expliquer comment ça se passe. D'accord. Juste avant que Noémie nous explique le protocole, je vous propose de vous rendre à l'IRD avec Eric Vidal qui, lui, va vous expliquer les études menées jusqu'à aujourd'hui. Oui, allô? Oui, allô Eric, c'est Edouard. Oui, salut Edouard. Oui, voilà, je t'appelle parce qu'on nous a signalé une population de lapins au niveau de Païta, donc proche de la Zizanico. Ah ouais? Attends, je vais voir ça, parce que je crois que ça me dit quelque chose. Oui, on l'avait déjà en 2013, donc ça veut dire que la population s'est maintenue. Je regarde sur la carte, oui, effectivement, on a bien un point sur cette carte. Ok, bah écoute, on garde quand même l'information et puis on la rentre dans la base de données. La première étude qui a été confiée à notre équipe de l'IRD par la province sud et la province nord a consisté à faire une sorte de diagnostic global à l'échelle de toute la Grande Terre de la situation des populations de lapins. Donc on a parcouru toute la Grande Terre, on a envoyé des questionnaires, on a fait un appel à information, on est allé vérifier les informations qu'on nous transmettait sur l'existence de populations de lapins. Au final, il s'avère qu'en Nouvelle-Calédonie, il y avait quelques dizaines de populations de lapins. Certaines sont de petite taille et très localisées géographiquement, avec peu d'individus, et d'autres sont beaucoup plus importantes et éventuellement même très dynamiques. C'est ce qu'on a par exemple sur l'îlot Le Pré-d'Ours, qu'on peut avoir sur la presqu'île de Bouraké ou sur certains îlots de la baie de Saint-Vincent. Et avec cette première connaissance, ce premier diagnostic, en croisant les informations qu'on a sur les lapins, les informations climatiques, les informations sur l'habitat, sur le type de sol, etc., on a cherché à produire une sorte de carte de risque, une sorte de modélisation pour le futur de ce que pourrait être l'envahissement éventuel par les populations de lapins de la Grande Terre. C'est ce qu'on voit sur cette carte ici, où vous avez différentes couleurs. Plus les couleurs sont foncées, plus l'habitat est favorable à la présence de populations de lapins si celui-ci est introduit. Et ce qu'on constate, c'est que sur une part importante de la Grande Terre, mais également sur une part non négligeable des îles Loyauté, eh bien, on a un habitat qui est favorable, c'est-à-dire que si des populations de lapins sont introduites, eh bien, il y a le risque qu'elles puissent se maintenir, voire se développer. Et donc ça incite quand même à une grande vigilance pour que les populations de lapins ne soient pas introduites dans ces secteurs qui, pour l'instant, n'ont pas été colonisés.
Actuellement, on est en train d'achever une seconde étude qui vise d'abord à mettre à jour un petit peu les résultats de cette première étude et également de développer, de tester sur le terrain une méthode de suivi des populations. En effet, face aux risques potentiels représentés par la présence de populations de lapins, il est important de savoir si elles régressent ou si au contraire elles progressent. Et ça, c'est un travail qu'on a réalisé en partenariat avec les gardes nature. Ce sont eux qui seront bien évidemment en charge de réaliser ce suivi. Et donc, dans un partenariat entre scientifiques et gestionnaires, on a mis au point et testé une méthode sur un certain nombre de sites pour avoir une sorte d'état de référence des populations de lapins au jour d'aujourd'hui et pouvoir comprendre leur évolution dans le futur. Tu penses qu'on va en voir des lapins? Alors, de jours comme ça, il y a peu de chance. Les lapins, ils vont plutôt sortir le matin ou le soir ou pendant la nuit. Alors après, si on est vraiment discret, qu'on regarde bien loin à l'ombre des buissons, on pourra peut-être en voir, mais à mon avis, ce sera très difficile de les avoir à la caméra. Et vu que tu peux pas les voir, comment tu peux les compter? Alors, pour compter les lapins, on va se baser sur des indices qui sont dits indirects, qui marquent la présence des lapins. Et dans notre étude, on s'est basé sur l'observation des latrines. Des latrines. Qu'est-ce que c'est les latrines? Alors les latrines, c'est l'accumulation de crottes de lapin sur une même zone. Comme les toilettes? Enfin, comme les Exactement, comme les toilettes. D'accord. Tout à fait. Et une fois que tu as repéré les latrines, c'est là que tu peux estimer la population des lapins. En fait, Pourquoi? on s'est basé sur un indice qui est utilisé par un Australien qui s'appelle Brian Cook, qui va donner un score à chaque foyer de lapins observé en fonction de la quantité de latrines observées durant un trajet qui va durer 15 à 20 minutes. Plus on va observer de latrines, plus on va donner un score important à la population. D'accord, ok. Mais concrètement, comment ça se passe? Alors le score, il faut bien comprendre que ça va être un reflet de l'abondance des populations, du nombre d'individus. Et pour le donner, on va sillonner la zone. Donc les gardes nature sont occupés de mettre sur pied ce protocole, de mettre en place le protocole. Et donc ils se déplacent espacés les uns les autres de 50 à 100 mètres. Et à chaque fois qu'ils verront une latrine, ils géoréférenceront le point. D'accord. Et vous avancez tous ensemble comme ça? On avance tous ensemble, en ligne droite. Ouais. Il faut que la prospection elle dure au minimum 20 à 25 minutes. Et à la fin de ces 20 à 25 minutes, on a notre échelle, notre score de Cook, qui va de 0 à 5. Et selon le nombre, la fréquence à laquelle on a vu des latrines, on va attribuer un score à la zone qui va aller de 0 à 5. Et plus ce score est important, plus la zone est considérée comme envahie. Si pendant une demi-heure, tu marches et tu observes constamment des latrines, comme là, ce qu'on est en train d'observer, tu en vois constamment, alors tu donnes un indice de 5 à ta population. Ok. Voilà. Les points GPS, une fois qu'on les projette sur une carte, on va pouvoir délimiter exactement la surface occupée par les lapins. Et cette surface, si on refait le protocole chaque année, on va pouvoir visualiser si la population, elle s'étend. Et avec ce score de Cook et cette surface d'occupation, c'est de pouvoir suivre les populations de lapins dans le temps. On va pouvoir voir si les populations évoluent en surface, mais aussi en abondance. Ok. Alors ici, on assiste à un protocole de jour, mais il existe d'autres méthodes. Je vous propose de les voir en promesse nord et on se rejoint juste après pour le résultat de l'exercice. Voilà, ben là on s'est donné rendez-vous là, il est 23h. On va commencer le suivi nocturne pour estimer approximativement la population de lapins ici sur Théoudi. Donc avec un phare et puis essayer de regarder les lapins qu'on voit. Voilà. Ok, allez ben c'est parti.
Donc maintenant on fait une prospection de nuit là. C'est parce qu'on a plus de chances de trouver des lapins vu que ce sont des animaux nocturnes. Donc voilà, c'est plus facile à compter, ils sont là sur le bord des routes, ils mangent. Et puis si on a la confirmation, et ben après on reviendra 2 jours pour délimiter plus précisément la superficie du foyer. Bon, ben voilà, il est 1 h du matin. Donc on a fini la prospection sur le site de Théoudier. Malheureusement, on a la confirmation. On a tourné pendant 3 heures, on a vu 8 lapins. Donc on a la confirmation qu'il y a une population de lapins sauvages sur la zone. Donc ben là, il faudra revenir 2 jours maintenant pour délimiter plus précisément la superficie du foyer. Et puis également, si possible, l'abondance de la population sur place. Noémie, ça fait une demi-heure qu'on marche et qu'est-ce qu'on peut dire? Alors là, après cette demi-heure, on est capable de donner un score à la population de Parseval. Ce score, ce sera le score maximal de 5, puisqu'on observe continuellement des latrines. Et en revanche, on va continuer là la prospection pour ratisser entièrement tout l'îlot et savoir sur quelle étendue exactement la population est présente. D'accord. Et de manière générale, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'étude qui a été menée cette année en province sud? Alors l'étude qui a été menée cette année, elle montre qu'il y a presque 1000 hectares de surface qui est occupée en province sud par les lapins. Et ces 1000 hectares, ils sont occupés par des populations qui vont être de 3 types. On a des petites populations de faibles effectifs qui sont peu répandues et qu'on retrouve près des habitations, qui sont souvent encore nourries par la main de l'homme. On a un deuxième type de population qui est un tout petit peu plus étendue, qui sont des populations récemment ensauvagées, qui ne sont plus nourries par la main de l'homme. Et le troisième type de population, ça va être des populations très étendues, très abondantes, comme ici sur Parseval. Et voilà. Et face à ces 3 types de populations, il va falloir mettre en place des mesures adaptées à chacune des populations et très certainement faire de la sensibilisation. Mais ça, c'est plus de mon ressort, c'est plus mon domaine. D'accord. Bon. Je veux dire que je vais aller, pour ma part, je vais aller embêter un peu Sandrine. Comme ça, il va m'éclairer sur ce point. Elle sera plus apte à te répondre. Ok. Bon, ben merci beaucoup. Je t'en prie. Sandrine, je te trouve enfin. On m'a dit que la partie sensibilisation et réglementation, c'était ta partie. Exactement. Tu peux me dire un peu plus? Tout à fait. Alors, sensibiliser les gens au fait de ne plus relâcher de lapins dans le milieu naturel. Pourquoi? Parce qu'il y a un risque majeur d'invasion biologique de cette espèce en Nouvelle-Calédonie, comme l'ont démontré déjà les études de l'IRD. Ensuite, on va s'orienter sur de la réglementation. Parce qu'à un moment donné, la sensibilisation c'est bien, mais il faut derrière verrouiller et donc réglementer, interdire le transport et la vente de lapins vivants. Et bien entendu, le relâcher, il est déjà prévu. Ne pas relâcher d'espèces envahissantes, c'est le cas du lapin, dans les milieux naturels. Ensuite, du coup, on aura la direction de l'environnement va mettre en place des opérations de régulation, parce qu'il faut agir sur les populations qui sont déjà présentes. Mais ces modalités d'action, elles vont dépendre de la taille des populations et des endroits où elles se trouvent. Et ça, c'est uniquement pour la province sud, mais elle va s'appuyer pour ce faire de la collaboration du CEN, le Conservatoire des espaces naturels, qui lui travaille à l'échelle pays pour que à la fois les provinces sud et nord travaillent de la même manière ensemble pour lutter contre cette problématique qui touche toute la Calédonie. Alors tu me parles du CEN, je pense que c'est Patrick qui s'en occupe. Tout à fait. Bon, il n'est pas très loin, je vais aller le voir. Merci beaucoup. À bientôt, Cédric. Olé. Alors pendant que je vais rejoindre Patrick, je vous laisse regarder ce petit reportage sur une action de sensibilisation. Aujourd'hui, on va aller voir Jean-Jacques, on est un propriétaire de Wacon.
Donc voilà, il nous a, a signalé qu'il y a eu les lapins ont occasionné des dégâts chez lui, puis on va constater ce que les lapins ont fait chez lui. C'est ici là? Ouais. Là, j'avais planté là. J'avais planté des pastèques là. Tout ça là, tout cette... Ouais, début d'année. Ils ont commencé à bouffer les pastèques. Là. Et après j'ai arrêté là, puis j'ai refait l'autre côté là. Et là j'ai planté le mois de mai. C'est là où ils ont bouffé tous les pieds de melon. Ah ouais, quand même. Ah ouais, quand même. Tout planté, et ils ont tout bouffé. Hein. Tout ça là, Toutes les lignes, ils ont bouffé. Bah, ouais. Ah non, tous les soirs, on bouffait une partie, le lendemain soir, et puis dans une semaine, il n'y a plus rien. En fait, Hier matin, j'ai tiré après le lapin. là, t'en as tué à peu près combien déjà à peu près, pour savoir à peu près Lapin, à peu près, l'année dernière, j'ai dû tuer une centaine de lapins. Quand même, hein, ça fait beaucoup. Bon, moi, personne ne sait que j'ai tué 100 lapins. Il y a qu'aujourd'hui j'en parle. Mais ça, on essaiera de les sensibiliser. Hein. On essaiera de sensibiliser ces personnes. Et puis, bon, voilà à peu près ce qui se passe en fait dans d'autres pays, en fait, en Australie, là, les dégâts. Donc je mets ça, mais bon, toi, tu as eu déjà affaire aux lapins. Mais on essaiera de voir les propriétaires et de leur donner ce prospect des informations et puis qu'ils essayent au moins de faire quelque chose contre le lapin. Donc voilà, on essaiera. Mais après, bon, on verra. Parce que là, le CEN essaie de créer des outils là, pour lutter contre le lapin. Et on verra ce que ça va donner d'ici là. Ce qu'il y avait là, Ouais. c'était que de la nature. Ah, d'accord. Et en fait, après, c'était le désert et il restait plus que le point d'eau. Oui, mais les points rouges, là, en Calédonie, c'est quoi? C'est tous les foyers où il y a la présence de lapins. Ah, d'accord. Répertoriés, tu vois. Ah, c'est le pré d'eau, c'est le pré d'eau. Comment ça a été dégradé. C'est terrible. Là, dans les carrières. Ouais. Patrick, excuse-moi de te couper pour tes observations. Alors j'ai besoin que tu m'éclaires sur quelques points. Noémie m'a expliqué le protocole. Sandrine m'a expliqué en général les actions menées concernant le lapin. Et concernant le CEN, vos objectifs. Donc en termes de lutte, les objectifs sont très dépendants de la situation des populations. Nous avons vu qu'il existait des populations de grande taille, très étendues géographiquement, et des toutes petites populations à proximité des habitations. Et en fait, parmi les objectifs, nous avons soit le confinement pour éviter que certains des foyers s'étendent, où nous avons la lutte pour réduire la taille et l'abondance des lapins sur un foyer sauvage déjà existant, ou à l'extrémité, et c'est l'objectif le plus ambitieux, c'est carrément l'éradication, c'est-à-dire la suppression de la population sauvage pour que le risque arrive à un niveau zéro. Et en Nouvelle-Calédonie, quelles sont les méthodes déjà utilisées? Alors jusque-là, en Nouvelle-Calédonie, ont été testées des méthodes à la fois participatives et acceptables. C'est notamment le cas de la chasse, avec ou sans chien, de jour, mais aussi du tir de nuit, du piégeage par l'intermédiaire de collets ou de pièges métalliques. Donc à partir de là, nous avons, je vais dire, la première étage entre guillemets de la fusée pour déjà lancer des opérations de régulation participative sur certaines zones. D'accord. Je vous propose de regarder un exemple de lutte contre le lapin en Nouvelle-Calédonie. Ici, on est sur la zone le site de Théoudier. Donc voilà un beau terrier là de lapin. Donc là on va poser un collet ici là. Comme là on voit la présence de pas dans le terrier, donc on va poser un collet. Donc là ça c'est le fil qu'on utilise, c'est du fil de pêche, hein, fil nylon, 0,8 mm. Peut résister à 30 kg, on a assez, c'est
pour capturer des lapins, donc c'est bon. Donc là, c'est un morceau de 1 mètre. Comme le terrier il est juste à côté, là j'ai un petit arbre, je vais accrocher dessus. Je fais un nœud simple. Un petit nœud simple. Et l'autre côté, un nœud exactement le même, comme c'est un nœud pendu, plus un nœud auto-bloquant. Donc exactement le même nœud qu'on utilise pour les coller à cochon. Donc là je fais minimum 3 tours. Je le repasse à l'intérieur. Et après je viens serrer. Et ça, c'est le nœud de pendu, c'est pas le collet. Donc là, j'ai un nœud coulant. Si on le laisse comme ceci, ça va pas être, c'est pas optimal parce que si on relâche la tension, le nœud il s'ouvre. Donc nous, on repasse à l'intérieur comme ceci. Et là, on vient serrer le premier nœud. Donc c'est ça qui va faire notre collet. Voilà, donc là il se maintient comme ça. Je vais choisir une base, donc avec mon premier fil, je le passe à l'intérieur, je repasse mon collet dedans de façon à ce que si le lapin il tire, il est rattaché au bois, comme ça. Et là, on essaye de le faire tenir, voilà, de façon à ce qu'il est en gueule de terrier et que le lapin, quand il rentre dedans, il se prend directement. Donc là, on a fini pour celui-là. On en a posé quelques-uns avant. Là, on va aller en poser encore quelques-uns là, avant la nuit. Et puis on reviendra demain avec les gardes nature en espérant que le piégeage a été bon. Quand on est venu prospecter ici, là, avec le collègue, là, on a fait cette zone-là, tout le long. Dedans, c'est la mer. Il part comme ça en plus. La direction, la marche. Celle-là, elle est belle. Tu vois bien les pattes avant, les petites, ici, là. Comme on voit un peu ici, avec les griffes. Puis après, les longues, c'est les pattes arrière. Avec les collègues de la province Nord, là, comme on a 2 objectifs. Le premier, c'est de faire de la prospection par rapport à la présence de lapins ici en province Nord, pour voir déjà localiser les sites où il y aurait potentiellement des lapins. Et après, deuxième objectif, c'est plus pour le CEN de développer des outils par rapport à la régulation des lapins. Comme là, on est en phase de test avec des collets en nylon de différents diamètres. On a aussi, pour l'indice d'abondance, on a les caméras ici qui nous aident, qui est facile d'installation. Voilà. La zone de Théodier, dans les années 80, donc quand j'étais gosse, on venait spécialement, on venait tourner le soir pour voir les lapins. Ils étaient déjà présents ici, ils étaient déjà présents sur le site. Bon, maintenant, on commence à les voir sur le bord de route, vers Ouako, on les voit écrasés sur la route. Donc voilà, c'est qu'il commence à avoir une expansion des lapins. Donc le CEN a tiré une sonnette d'alarme pour signaler que voilà, le lapin c'est bon, mais faire attention quoi. Hé la bonne, il y a un lapin, capture. Ah ouais. Ouais, il est propre. Celui-là, il est propre. Là. Ah ouais. Ah ouais, c'est une belle bête quand même. Déjà morphologiquement, c'est lapin de Garenne, la couleur, les oreilles un peu courtes comparé aux autres, mais la couleur, tout. Puis, non, j'ai un gars, un gros mâle. Ah ouais, on voit bien. Un mâle adulte en plus. Un reproducteur. Allez, un de moins. C'est ça. Et quelle est la suite logique à tout ce qu'on a pu voir aujourd'hui? Alors comme nous l'avons vu, près de 40 foyers de lapins à l'échelle de la Grande Terre, du nord jusqu'au sud. Un risque d'invasion biologique
important. On ne sait pas si c'est pour demain ou dans 10 ans, mais en tout cas il est réel. Par conséquent, la réflexion, les objectifs et les méthodes doivent être décidés et mis en œuvre à une échelle pays. Retenons tout de même qu'il n'existe pas de solution miracle, il ne faut pas non plus être trop rêveur et trop naïf, donc il n'existe pas de solution miracle, que c'est bien une combinaison de plusieurs méthodes qui arrivera à lutter effectivement contre le lapin. Et par ailleurs, au-delà de la contribution des collectivités, eh bien, il y a nécessité absolue d'une participation active de la population. C'est ça. Et peut-être qu'avec toutes ces conditions, eh bien, demain, le risque d'invasion sera diminué, voire même réduit à néant dans certaines zones si on arrive à éradiquer sur des petites surfaces les populations sauvages de lapins. Ok. Merci beaucoup Patrick pour toutes ces informations. Je t'en prie. Olé. Ben voilà, Wehari, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous remercie de nous avoir suivis. Et quant à nous, on se rejoint pour une prochaine aventure. Allez, tata. Tata.